Bonjour Missor, Bonjour. merci de nous accueillir ici plaisir. dans votre atelier. On est à Meaux, Ouais. en Seine-et-Marne, et c'est là que vous fabriquez vos bustes et puis ces statues monumentales, dont Absolument. celle dont on a beaucoup parlé, évidemment, la statue de Jeanne d'Arc. On va aller la voir. Ouais. Elle est là, Elle est là. en partie. En partie, là c'est l'original. Donc pour les statues aussi grandes, on les sculpte sur du plâtre pour que ça tienne en place. Dedans il y a une armature en acier et on la sculpte avec des râpes, des couteaux, c'est du plâtre. Et donc ça c'est l'original. Donc c'est vraiment à partir de cet original que vous avez construit la statue qui se trouve en ce moment à Nice. Absolument. En fait on l'a sculpté. On avait une espèce de grande bouillie en plâtre. On lui a donné la forme exacte du cheval qu'on avait imaginé et on l'a ici. Dessus, on a fait les moules qui ont permis de la fabriquer en bronze. Alors cette statue, elle est au cœur d'un imbroglio administratif juridique. Le tribunal administratif de Nice a ordonné, a suspendu le contrat que vous aviez passé avec la métropole. La préfecture a ordonné à ce que la statue soit déboulonnée. La décision du tribunal administratif de Nice affirme que la mise en concurrence n'avait pas été respectée. Comment vous vivez un peu tout ce qui se passe autour de cette statue? Déjà, nous, ce qu'on voulait, c'était donner aux gens une statue de Jeanne d'Arc qui soit belle et qui leur redonne de l'espoir. Et on savait que quand on poserait la statue, on aurait des résistances parce que il y a des gens, croyez-le ou pas, mais il y a des gens qui veulent détruire l'art classique. Il y a des gens qui veulent qu'on ne pose pas de statue de Jeanne d'Arc. C'est leur but. Et donc ils ont essayé de beaucoup de manières de faire annuler ce projet, même quand c'était juste à l'état d'idée. Quand c'est passé en conseil municipal, le maire de Nice avait dit que bientôt il y aurait une statue de Jeanne d'Arc. Dès ce moment-là, il a commencé à y avoir des attaques sur ce projet. Des oppositions d'un certain nombre d'élus. Alors en tout cas, ce que dit le tribunal administratif, c'est que la statue, le contrat est suspendu, il est rompu parce que les règles d'attribution d'un marché public n'ont pas été respectées et donc il aurait fallu vous mettre en concurrence avec d'autres artistes. Ça, c'est un argument juridique, un argument de droit. Comment le comprenez-vous? Nous, on est un atelier de sculpture, donc c'est des notions qui nous dépassent, mais de ce qu'on sait, quand c'est une œuvre d'art qui est unique, quand on a une patte artistique, quand on a un style, quand on est les seuls à pouvoir faire ce genre de monument, parce qu'en France, on est les seuls, peut-être même en Europe, on est les seuls à pouvoir faire ce genre de monument de cette taille, dans le style historique des monuments français, quand on est les seuls. On savait aussi que la ville de Nice voulait une statue classique et voulait spécifiquement une statue de notre atelier, avec ce style, cette patte artistique. Il y a un cas dans la loi, quand c'est pour une œuvre d'art unique, où on se passe d'appel d'offres. Vous estimez que vous étiez le seul atelier, le seul artiste, vous êtes une dizaine dans cet atelier, vous étiez les seuls à pouvoir construire cette statue précisément? Non seulement je l'estime, mais je demande à quiconque, s'il y a un atelier en France, une fonderie, même en Europe, capable de faire ce genre de monument, dans le style classique, qui se manifeste et qui se montre, parce que jusque-là, et plusieurs fois j'ai demandé à voir, personne ne s'est manifesté. Ou bien on a eu des gens qui nous ont donné des exemples d'artistes qui savaient faire des choses magnifiques. Quand on regarde ce qu'ils font, c'est un peu bizarre, mais c'est à l'image de tout ce qui se fait en France aujourd'hui. Alors, suite à la décision de justice, la préfecture des Alpes-Maritimes a ordonné que la statue soit déboulonnée. Oui. Parce que le jugement, l'appel que vous avez formulé, que la métropole a formulé, n'est pas suspensif et donc le jugement doit être exécuté sans délai. Déjà, la statue, elle est où actuellement? Elle se trouve encore à Nice? Elle est posée à Nice. Elle n'a pas encore été déboulonnée? Elle n'a pas encore été déboulonnée. Et nous, de notre côté, évidemment, cette statue, on a mis 1 an à la construire. On a tout donné pour la fabriquer. On a tout souffert pour la construire. Et de la voir se faire déboulonner, rien que l'idée de la voir se faire déboulonner, ça nous fait mal. Et au-delà de notre cas personnel, pour la France, je trouve que ce serait une cicatrice énorme d'arracher une statue de Jeanne d'Arc du sol. Je ne sais pas ce que ça dit sur nous, mais ce serait dramatique. Vous êtes prêt à donner, à faire don de la statue si jamais elle devait être déboulonnée? Absolument. Il faut savoir une chose, c'est que les gens, de manière presque spontanée, c'est-à-dire qu'il y a eu une initiative d'un ancien adjoint de la culture de la ville de Nice, André Barthes, avec le prince Murat,
qui ont créé une cagnotte pour le cas où on donnait la statue à la ville. Pour vous soutenir, parce que pour être bien précis, donc on rappelle que là, vous devez rembourser 170 000 € qui est des frais qui vous avaient été avancés pour la construction de la statue et ça vous conduirait, c'est ce que vous dites, à la faillite. Absolument, ça nous conduirait à la faillite. J'ai du mal à imaginer comment on ferait pour rembourser cette somme. Et heureusement qu'il y a énormément de gens qui sont très sensibles qui veulent que la statue ne soit pas déboulonnée, qui trouveraient que ce serait triste. Il y a combien aujourd'hui sur cette cagnotte? Il y a un quart de 170 000. Donc là, concrètement, dans les mois qui suivent, vous allez devoir fermer l'atelier si l'appel ne vous donne pas raison. C'est possible, mais à vrai dire, ça, on est en France, il y a énormément d'entreprises qui font faillite. On est parmi les pays au monde qui ont le plus de faillites d'entreprises. Toutes les fonderies ont fermé. Enfin, les fonderies, pour moi, c'est quand même c'est représentatif de l'état de santé d'une civilisation. Pourquoi? Les fonderies qui ferment. Le travail du métal, le travail de l'acier, c'est primordial pour moi, ça dit quelque chose de la santé d'un pays et d'une civilisation. Et toutes nos fonderies ferment. Et ça fait quand même 4 ans qu'on existe. Ça fait quasiment 4 ans qu'on marche sur un fil entre faillite et survie. Donc c'est un coup dur, c'est peut-être le coup le plus fatal qu'on a connu jusqu'ici, mais on est vraiment très déterminés, il y a beaucoup de gens derrière nous. Vous avez dit à propos de la statue de Sainte Jeanne d'Arc que si on la déboulonne, c'est un peu comme si quelque part on l'a brûlée une deuxième fois. Vous avez dit ça sur les réseaux sociaux. Absolument, et je le crois absolument. C'est-à-dire que Jeanne d'Arc a eu son procès au milieu de tous ces éminents académiciens qui connaissaient la Bible sur le bout des doigts. Et malgré ça, ils ont quand même fini par la brûler, ce qui est dans un sens aberrant. Et une statue, c'est peut-être qu'une statue, ça vaut plus que des vies humaines. Parce que la statue sera là pour toujours. Si on fait des statues en bronze, c'est parce qu'on sait qu'elles seront là dans 100 000 ans. Et à vrai dire, le rêve de notre atelier, c'est de faire des statues en titane qui dureront pour des millions d'années. Parce que ça marquera notre passage sur Terre et ça dira à la postérité qu'à ce moment-là, dans l'histoire humaine, il y a eu une grande civilisation. Donc, dans un sens, beaucoup de gens seraient prêts à mourir pour qu'une statue existe. Alors, elle est là, cette statue de Jeanne d'Arc. Le cheval, en tout cas, est là. C'est à partir de ce modèle que vous l'avez construite. C'est assez impressionnant. Ça fait quoi, 4,5 m de haut, c'est ça? Le cheval en lui-même doit faire 3 mètres de haut. Et 4,5 ensuite avec Jeanne d'Arc. 4,5 avec Jeanne d'Arc qui tient son épée. C'est une statue en bronze? Absolument, en bronze. Comment on fait pour construire une statue comme ça? C'est difficile. Ça demande une vraie infrastructure. C'est sculpté à la main. Donc là, on a notre cheval en plâtre qu'on a sculpté, sur lequel on est venu faire des grands moules en plâtre. Vous pouvez même voir les liserés qui... là, vous voyez des liserés partout sur le cheval. Parce que vous les avez redécoupés après, c'est ça? Absolument. En fait, quand on coule une statue en bronze, surtout de cette taille, c'est comme un puzzle ensuite qu'on vient reconstituer, de plaques en bronze qu'on vient ressouder ensemble pour retrouver la sculpture d'origine. Et donc là, sur ce grand cheval, on a fait des grands moules en plâtre qu'on a tirés et qu'on a enfoncés dans des... Là, vous avez des cadres en acier dans lesquels on a mis du sable. Le sable, ça résiste aux très hautes températures. Et donc, on a enfoncé notre moule dans le sable. On a tassé avec des marteaux pendant des heures. C'était très éprouvant. On a fait ça pendant 1 an. On a retiré nos morceaux de plâtre et on avait dans le sable la forme du cheval. Et dans le sable, on a coulé du bronze. Et donc à la fin, on avait beaucoup de morceaux de bronze et on les a soudés ensemble et on avait notre statue. Ça a l'air simple dit comme ça, mais en fait, ça demande un vrai savoir-faire. C'est simple dans l'idée, c'est très dur dans les faits, c'est très éprouvant. Des statues comme celle que vous faites, il y a celle de Jeanne d'Arc, mais on va parler des autres aussi. On n'en fait plus aujourd'hui, à part vous? On n'en fait plus et je trouve ça très triste parce qu'on a des écoles comme les Beaux-Arts qui ont une grande histoire, qui ont des belles histoires et qui se retrouvent aujourd'hui à faire des choses absolument scandaleuses. Qu'est-ce que vous pensez des statues qui sont généralement commandées et qui sont installées dans les différentes villes? Vous savez, il nous est arrivé de participer à des appels d'offres, des villes qui lançaient des appels d'offres pour embellir des places
Il est arrivé qu'on propose des belles statues dans un style classique, gréco-romain, dont on était certain qu'elles allaient plaire aux gens. Et généralement, on reçoit un refus et on peut quand même voir ce qui a remporté l'appel d'offres. Et vraiment, si les gens voyaient ça, parce que c'est avec l'argent des gens qu'on fait ça, c'est avec les impôts des gens qu'on fait ça. Si les gens voyaient ce qui gagnait les appels d'offres, les gens auraient la nausée. Il y a d'autres statues dans cet atelier, et notamment celle-ci en bronze. On reconnaît évidemment Napoléon. Il y a Hercule aussi qui est là. Ça, ce sont les statues monumentales. Hercule, Napoléon. Ouais. Comment choisissez-vous les personnages? Napoléon, c'est peut-être le père du monde moderne. C'est celui qui a sauvé les Lumières. C'est-à-dire que quand les Lumières sont arrivées, quand la Révolution française est arrivée, il y avait toutes les monarchies d'Europe qui se sont mis contre la France, parce qu'il ne fallait pas que cette idée qui menaçait toutes les monarchies, il ne fallait pas que cette idée survive. Et Napoléon arrivait à ce moment-là et a sauvé la Révolution française, et a sauvé les acquis des Lumières, et les a fait se perpétrer dans le temps. Il y a aussi une autre statue monumentale, c'est celle d'Hercule. Absolument. Ça, c'est un don que vous avez fait, c'est ça? C'est un don. En fait, on a fait 2 dons de grands monuments. Un de Hercule pour les Jeux Olympiques, pour la ville de Rueil-Malmaison, pour le passage de la flamme. Là, vous avez la version en plâtre, mais celle qui est dans la ville de Rueil actuellement est en bronze. Et une de Napoléon pour la ville de Nice. Elle va être posée dans les prochains mois. Et effectivement, les 2 sont des dons. Parce que nous, à l'origine, on a construit cet atelier de sculpture parce qu'on voulait construire de la civilisation, parce que c'est important, l'époque le demande. C'est quand même plus simple de donner des statues aux villes, parce que visiblement, quand on a une commande, on se retrouve au milieu d'une tempête. Donc on est partant même pour faire des statues si c'est des dons, et beaucoup perdre pour les faire à titre personnel, mais c'est notre but. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on veut. On veut construire des statues pour toute la France et dans le monde. Et les maires peuvent beaucoup nous aider à ça, venir vers nous, nous demander des statues, et nous, on serait absolument partants pour construire des monuments. Pourquoi Hercule? Pourquoi Napoléon? Parce que... c'est vous qui avez choisi ou c'est une commande? C'est nous. Vous avez proposé à la... C'est ça, on leur a proposé et ils étaient partants, parce qu'on ne voit pas ça tous les jours à notre époque. Qu'est-ce qui vous inspire chez ces personnages? Napoléon, pour moi, c'est le père du monde moderne, dans le bon sens du terme. C'est celui qui a sauvé les valeurs des Lumières, celui qui nous a donné une vision enthousiasmante pour le futur et la grandeur. Et Hercule, pour moi, c'est une figure humaniste comme Prométhée. C'est ceux qui aimaient l'humanité et qui nous ont donné quelque chose pour que l'humanité avance. Alors, il y a cette passion que vous avez pour l'histoire, il y a aussi ce savoir-faire, et on va continuer de visiter votre atelier. Vous êtes une douzaine, hein, c'est ça ici, à Missort? À l'atelier Missort. À l'atelier Missort. Missort, c'est votre prénom. Absolument, j'espère qu'on n'est pas 12 clones. Comment vous travaillez ici? Alors là, ici, vous êtes déjà sur une partie du travail qui est aboutie, c'est-à-dire qu'on a déjà les statues en bronze. Et ici, c'est le pôle ciselure. Donc quand on a les statues qui sortent de la fonderie, c'est quoi la ciselure? La ciselure, c'est quand on perfectionne le brut de fonderie. Donc là, on a une statue qui sort de la coulée, qui a toutes ses imperfections. Et là, avec les petits ciselets, on vient perfectionner les détails. En fait, on vient quasiment resculpter la statue pour lui redonner ses formes. Donc là, par exemple, vous êtes en train d'améliorer un peu le nez pour qu'elle soit très précis. Il y a eu un problème quand on a démoulé la statue fondue. Il y avait un gros trou, donc on a dû rajouter de la matière et resculpter dans la matière le nez. D'accord, ok. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. Ça arrive qu'on fait souvent. Ouais. Ouais, le métal est très capricieux. D'ailleurs, c'est comme ça pour tout, mais quand les choses ont une température élevée, elles prennent plus de place. Et donc le bronze en fusion prend plus de place. Et donc quand il refroidit, il se contracte, et par endroits, ça provoque des déchirures. C'est très chaotique. Et tout ce chaos est récupéré ensuite par un travail très fin d'artisanat pour redonner les formes. Combien de temps on met pour fabriquer un buste comme ça? Ça fait quoi? Ça fait 10 cm, 15 cm de haut? Environ 15. 15? Ça met combien de temps de travail? Plusieurs jours. Si tout se passe bien,
Il y a un peu moins d'une dizaine d'heures. Et ça, c'est des commandes de particuliers, de gens qui C'est viennent, qui vous repèrent par exemple sur les réseaux sociaux et qui vous commandent des bustes C'est ça. de Napoléon. Mais alors, il y a Victor Hugo, Oui. il y a Chopin aussi. Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu Saint-Exupéry. vos œuvres dont vous êtes Absolument. les plus fiers, Bah écoutez, on a Saint-Exupéry qu'on aime beaucoup. qu'on reconnaît bien? C'est vraiment le français parfait. Ça pèse lourd? Et donc là, une dizaine d'heures de travail pour aboutir à ça. Pour le bronze, mais c'est à peu près pareil pour le plâtre, parce que même quand le plâtre sort du moule, il s'agit de le poncer, de lui redonner, de réparer tout ce qui s'est passé lors du coulage. Vous avez d'autres figures également. Victor Hugo ici, non, Dostoïevski, On a pardon. un Victor Hugo. Victor Hugo, je sais que vous l'avez aussi. Donc une statue de Victor Hugo, celui qui a contribué à abolir la peine de mort, qui est encore pratiquée dans beaucoup de pays. Ça, c'est une commande pour des particuliers. C'est une statue qu'on a fait et que beaucoup de particuliers nous ont acheté, effectivement. Et à la fin, ça nous donne des magnifiques bustes en bronze. Absolument. Donc ça, c'est la ciselure qui est faite très finement. Ensuite, on passe la patine et les feuilles d'or et on a la statue qui est terminée. Avec donc Napoléon, avec le général de Gaulle également. Dostoïevski. Et on retrouve le Dostoïevski. Absolument. Et vous avez vu qu'on adore Napoléon ici. Là aussi, il y a différentes étapes, hein, on l'a vu. Oui, il y a la coulée. Donc là, vous avez le four dans lequel le bronze est en train de monter en fusion. Il y a la cire là-bas. Il y a la ciselure et la patine là-bas. Et à la fin, on a ça. Et j'ai lu, il y a quand même pas mal de commentaires qui vous accusent d'être un peu rétrograde, nostalgique, de vivre un peu dans le passé avec toutes ces statues, notamment voilà, Napoléon. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ben, je peux comprendre parce que les statues, c'est la voix des morts, c'est ceux qui sont plus là, c'est les héros du passé. Et Napoléon, effectivement, c'est le passé. Mais c'est ne pas connaître Napoléon, parce que Napoléon était tourné résolument vers le futur. Napoléon, c'est l'homme des Lumières qui se rêvait en Newton et qui voulait faire triompher la science. Il était tourné vers le futur et ce qu'il nous a donné à nous et à la modernité. Selon vous, c'est des gens qui ont transmis des valeurs qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans la société? On peut les retrouver, mais malheureusement, on est à une époque qui est très grise, où les gens n'ont plus d'espoir et plus de rêve. Je me souviens, je suis encore jeune, mais quand j'étais gamin, on rêvait de machines volantes. Et je trouve ça très triste. Pour moi, l'Occident a oublié son rêve et a oublié ses espoirs. Et s'il y a une chose qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, c'est l'espoir.